Bien sûr, on a parlé on a parlé du contrat d'achat, on a parlé de ce qui était important de travailler avec un acheteur. Là, aujourd'hui, on va parler comment closer un acheteur pour une offre d'achat après la visite et aussi comment closer un acheteur pour le convaincre de prendre un contrat d'achat. Est-ce que je peux effacer? C'est bon? Parfait. Alors, la première des choses, on s'était dit, on reçoit un appel sur notre listing. J'ai 1, 2, 3 rue Banane à vendre. J'ai reçu un appel, je veux visiter la maison. Parfait. Est-ce qu'on le fait visiter tout de suite? Est-ce qu'on le préqualifie? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On le préqualifie. On avait parlé de quoi par rapport à la préqualification? Savoir s'ils ont un agent, même s'ils n'ont pas signé avec un contrat d'achat. S'ils ont une lettre de préapprobation bancaire. Oui. Oui. Quoi d'autre? Where he lives currently, if it's a rent. Savoir s'il y a une propriété à vendre. Oui. La date d'occupation. C'est bon. At least you listen to me, it's good. I even take notes. Good job. Mais c'est quoi la chose qu'on peut dire qui va nous éviter de nous déplacer? Are you working with a broker? Budget. Do you want to see Budget. other properties also? Do you want to see other properties? Alors, on a un rendez-vous pour le 1, 2, 3 rue Banane. Liébert. Ouais. Monsieur l'acheteur, vous allez dans ce secteur-là vendredi soir à 19h. Il n'y a pas de problème, je vais vous faire visiter l'adresse Liébert. Je ne me souviens pas de l'adresse. En passant, monsieur l'acheteur, il y a 2 ou 3 autres maisons qui sont similaires à celle-ci que vous allez visiter. Est-ce que vous voudriez les voir? La plupart vont vous dire oui. Allez visiter. Gênez-vous pas. Passez des visites avec eux. Vous créez un bond. Alors là, comment on va faire pour les convaincre à faire une offre? La plupart de nous, ce qu'on fait, et c'est une erreur, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver la perle rare, le coup de cœur, la maison parfaite pour eux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas une maison qui est parfaite? Non, pas. Oui, oui. Oui? D'accord. OK. D'accord. OK, d'accord. La seule façon qu'elle peut être parfaite, c'est s'ils ils vont au-dessus de leur budget, parce qu'on veut toujours qu'est-ce qu'on ne peut pas avoir. Vous êtes d'accord? OK. Alors, il y a quand même quelque chose qui n'est pas parfait. Hein? Alors, finalement, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un compromis qui doit être fait. Le compromis, ce n'est pas vous qui devez décider où est-ce que le client est prêt à faire ce compromis. Et là, il faut faire attention. Hein? Je parle de compromis, je ne parle pas de sacrifice. Si un client a l'impression qu'il fait un sacrifice pour acheter une maison, ce n'est pas la bonne propriété. Changez de type de propriété, changez de secteur, ouvrez vos horizons. OK? Alors, on veut faire un compromis. Le but de l'exercice, c'est d'aller faire des visites et faire un aspect entonnoir. Alors, moi, ce que je vous conseille, puis c'est ce que je fais quand je fais des visites, j'en fais très peu, là, mais j'en ai fait beaucoup dans le passé. Ce que je faisais, c'est que j'avais une fiche en arrière de mon listing. Alors, j'imprimais mon listing, puis en arrière, j'avais une fiche avec des notes. Si, exemple, ce client-là voulait ses critères, admettons, c'était grande cour. Grande cour, admettons, proche du train. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Garage. Garage. Sous-sol fini. Sous-sol fini. Parfait. Vous êtes d'accord s'il veut 3 chambres à coucher à l'étage? Allez pas y montrer des 2 chambres à coucher? Ici, il y a plusieurs d'entre vous qui ont des listings. Tu sais, recevoir un compte-rendu d'un courtier qui a dit les clients voulaient un 3 chambres, puis finalement, tu as un 2 chambres. Quelle perte de temps! Hein? Comment que le vendeur réagit quand vous donnez ce compte-rendu-là? What's wrong with your guy? Is he blind? Is he blind? Are you doing your job right? Are you pre-qualifying people that are coming to see my house?
I'm spending the entire afternoon cleaning my house and you're bringing me unqualified buyers for my property? Who's the person that they're gonna blame after? You. You, right, hein? Alors, s'il vous plaît, faites pas l'erreur de notre industrie. Soyez professionnels. Votre client a 2 enfants, allez pas. Commencez par ce qu'il veut en premier. On a dit compromis et non sacrifice. Right? Sacrifice, c'est mettre un des enfants en bas. Un autre sacrifice, c'est mettre les 2 enfants dans la même chambre quand ils préféreraient avoir une chambre pour chaque. Ça, c'est un sacrifice. Ils vont entendre le frère et la sœur se tirer les cheveux puis crier parce qu'il a pris mon jouet. OK? Ça, c'est un sacrifice dans la tête d'un client. Alors, vous commencez, monsieur l'acheteur, c'est quoi qui est important pour vous? Le train de banlieue, le garage sous-sol fini, je veux un 3 chambres. Je serais correct avec 2 chambres plus une? Parfait. C'est quoi vous préférez? 3 chambres à l'étage. Parfait. On commence par ça. Alors là, vous avez un appel. Ils vont visiter votre maison. Vous leur en montrez plusieurs. Vous pouvez commencer le processus tout de suite, de bien travailler pour eux. Leur demander ce qu'ils veulent. Comme ça, vous n'allez pas leur montrer des propriétés qui sont inutiles. Le but, là, c'est de faire une offre d'achat. Hein? C'est vraiment ça. On n'est pas des ouvreurs de porte.